Honorable Président d'honneur, respectés membres des instances de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, camarades militantes et militants de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, chers partenaires de la société civile ivoirienne, chers partenaires des organisations non gouvernementales internationales, activistes et défenseurs des droits humains. La date du 21 mars porte pour nous, membres et sympathisants de la LIDO, tout un symbole. Il y a 36 ans, des hommes et des femmes convaincus de ce que seule la lutte contre l'impunité et la mise en œuvre d'une démocratie vraie était le ferment pour la construction et la consolidation d'un état de droit, de justice et d'équité, avaient porté sur les fonds baptismaux notre organisation commune, la LIDO. En effet, le 21 mars 1987, M. René Denis Segui, professeur de droit, et plusieurs de ses camarades avaient, au péril de leur vie, osé proposer une alternative à la pensée unique. Ils offraient ainsi une véritable opportunité à tous ceux qui, en ce temps-là, bien qu'aspirant à exprimer librement leurs pensées, n'en avaient ni le courage ni l'opportunité. Pendant 3 années, ces camarades ont osé défier tout un système organisé autour d'un parti unique, d'une pensée unique et d'une répression systématique et brutale de toute contradiction. C'est le lieu de rendre hommage, oui, un hommage mérité à tous ces vétérans, ces devanciers qui ont impacté positivement notre société tout entière et qui ont suscité, de par leur engagement, leur témérité et leur courage, des vocations au sein de toutes les générations de défenseurs des droits de l'homme dans notre pays. Unique organisation non gouvernementale généraliste des droits de l'homme de notre pays à cette époque, la LIDO a fait des émules. Et la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui plusieurs centaines d'organisateurs qui œuvrent à ses côtés pour la promotion, la protection et la défense des droits humains. Au regard de l'immensité de la tâche, de l'émergence de nouvelles thématiques et de nouveaux enjeux, nous ne pouvons que nous réjouir de cette multiplicité d'organisations que nous appelons à une approche concertée et solidaire dans la mise en œuvre de nos actions respectives. Chers camarades, chères présidentes et présidents de section, je voudrais saisir ici l'opportunité de cette adresse pour en appeler à notre capacité de résilience et d'adaptation. Si nous étions les seuls en 1987, nous devons compter aujourd'hui avec les autres. C'est vrai que nous avons encore cette notoriété, cette indépendance et cette impartialité acquise depuis René Denis Segui, renforcée par Martin Bleuou et Feu Lucien Batuing-Winkler. C'est aussi vrai que ces acquis ont été entretenus par mesdames Djebidje, Bernadette Avobilé, par les camarades Gilbert Gonin, Patrick Ngouan, Kamate Baouma, Okou René et Kwame Adjoumani-Pierre. Cependant, il nous faut, au regard de ces nouveaux enjeux et défis, nous imposer de changer de paradigme si nous voulons rester performants et pertinents. Eu égard aux crises mondiales successives, les financements octroyés par nos partenaires se sont réduits comme peau de chagrin, impactant fortement notre fonctionnement habituel. C'est pourquoi je nous invite à plus d'engagement et à plus de disponibilité pour notre œuvre commune qu'est la LIDO. Essayons d'impulser notre action à partir de la base. Autrement dit, au lieu d'attendre tout du Bureau exécutif national, soyons des sections actives et indispensables dans nos localités respectives afin que le bénéfice de nos actions nous rende incontournables aux yeux de nos partenaires techniques et financiers. En attendant, je puis vous assurer que nous veillons avec une extrême vigilance à maintenir le flambeau allumé avec les mêmes, sinon le même éclat qu'il y a 36 ans. À défaut de faire de grandes choses comme nos prédécesseurs, faisons de petites choses avec grandeur. Joyeux, glorieux et fructueux anniversaire à la LIDO. Je vous remercie.